Le 5 mars 2021, le Mali recevait son premier lot de vaccins AstraZeneca. 396 000 doses pour démarrer la première phase de la campagne de vaccination contre la COVID-19. Une pandémie qui a touché le Mali en mars 2020. Et le Mali, effectivement, n'a pas été du reste, parce que déjà depuis le 2 janvier 2020, soit quelques jours seulement après l'annonce des premiers cas en Chine, le Mali a réactivé son système de surveillance épidémiologique pour faire face à cette épidémie. La première des choses que nous avons pensé en ce moment, on était persuadé que les cas importés nous viendraient par voie aérienne. Donc nous avons réactivé notre système de surveillance épidémiologique en mettant l'accent sur la voie aérienne, c'est-à-dire les différents aéroports, et plus précisément l'aéroport de Bamako-Sénou. Ceci a valu au Mali d'être l'un des derniers pays en Afrique de l'Ouest à enregistrer des cas. Ayant vécu la forme grave de la maladie, le professeur Mamadou Sounkalo Traoré a accepté de parler de son cas. Mais pour moi, il était atteint à plus de 75%. Donc c'était le cas le plus grave, en fait. C'était la tranche grave de la Covid. Et les choses sont allées très, très rapidement. Dès qu'on a fini le scanner, et moi j'ai commencé tout de suite à perdre connaissance. Et on m'a amené à la réanimation. Tout de suite, le surveillant a dit, écoutez, restez assis. Et j'ai vu que les brancardiers étaient en train d'arriver pour me chercher déjà à la radiologie. Et j'ai perdu connaissance pendant 3 jours. J'étais vraiment assisté, respiration assistée avec des appareils respiratoires. Selon les spécialistes, la lutte contre la pandémie passe par l'adhésion des populations aux mesures barrières et à la vaccination. Une tâche pas du tout aisée pour plusieurs raisons. C'est vrai que nous avons eu un facteur un peu qui nous a rendu la tâche un peu difficile. Parce que du moment où nous avons reçu le vaccin et au moment où nous avons commencé la vaccination, il s'est déroulé 1 mois, 28 jours précisément. Et donc c'est pendant cette période qu'il y a eu des cas en France, effectivement, d'effets secondaires liés à ce vaccin AstraZeneca. Et donc les réseaux sociaux s'en sont pris, effectivement, diffusaient des informations et donc beaucoup de nos concitoyens étaient dans le déni de cette vaccination, tout sauf AstraZeneca. Et ça nous a posé d'énormes problèmes. À telle enseigne que les 391 000 doses que nous avons eues, le Mali n'a pas pu les consommer en entier jusqu'à la date de péremption, parce que ce n'était que 3 mois. La péremption, c'était le 10 juin 2021. Nous avons évalué cette première phase-là et nous avons tiré les enseignements. Et nous avons agi là où vraiment ça n'allait pas. Et ça n'allait pas comment? Parce que les gens n'avaient pas le maximum d'informations. Donc les rumeurs ont pris le dessus sur cette sensibilisation-là. Donc nous nous sommes dit que cette deuxième phase-là, avant cette deuxième phase, nous allons mettre l'accent sur la sensibilisation, sur ce qu'on appelle l'efficacité, sur aussi l'innocuité du vaccin. L'innocuité, c'est une chose de dire aux malades, au peuple que c'est un vaccin sans danger, c'est un vaccin sûr, c'est un vaccin efficace. Le but est de pousser l'organisme à produire des anticorps afin de faire face à l'infection, comme l'explique le médecin biologiste Boubacar Sidiki Brahim Dramé, point focal Covid-19 à l'hôpital du Mali. Il existe plusieurs types de vaccins contre le coronavirus. Il y a des vaccins qui ont été très classiques, vaccins où on atténue tout simplement le virus, on tue le virus et puis on l'injecte comme vaccin. Et tout ça, c'est créer une réaction dans l'organisme afin d'imiter tout simplement la maladie, alors que le virus n'a pas la capacité de se multiplier. Maintenant, avec le développement de la technologie, on est arrivé à extraire les protéines qui font que le virus puisse être reconnu facilement par votre organisme. Alors, cette reconnaissance nous amène à extraire une protéine, c'est ce qu'on appelle la protéine spike. C'est cette protéine qui est utilisée par le virus pour pénétrer notre corps. Alors, beaucoup de vaccins ont pris cette protéine-là et ont fabriqué des anticorps contre la protéine. Parmi
ces vaccins, nous avons l'AstraZeneca, qui a été le premier vaccin sur le marché malien. Nous avons le Moderna. Et ces deux vaccins sont des protéines recombinantes qui visent uniquement cette partie du virus. Ainsi, qu'en est-il des effets secondaires? Que ce soit le vaccin ou tout médicament qu'on administre ou qu'on ingère, il peut avoir des effets secondaires mineurs. La preuve en est que quand vous voyez la notice de certains médicaments, c'est inscrit effet secondaire qui peut arriver. Donc, on ne peut pas prévoir ça. Mais ce qui est sûr, ce qui est extrêmement important, c'est de rassurer cette population-là. Qui, si en tout cas une personne vient pour recevoir son vaccin, il doit avoir une communication entre le vacciné et le vaccinateur pour lui dire que voilà tel produit, je vais vous administrer ça, c'est contre ça. Et une fois que c'est fait, vous pouvez avoir tel ou tel effet, mais c'est passager. Mais quand ça persiste, vous venez dans un centre de santé pour en tout cas recevoir les soins à ce niveau. Donc, ça demande à ce que les vaccinateurs soient formés et nous avons mis l'accent sur ça et qu'il y ait cette communication en tout cas, entre le vacciné et le vaccinateur. Ça rassure davantage et ça complète ce que nous disons en termes de sensibilisation à la radio aussi bien qu'à la télé. Les effets secondaires, en majorité, ce sont des effets secondaires mineurs. Comme vous l'avez dit, ça active des maux de tête, des courbatures, des fièvres. Certains peuvent avoir un peu de nausées ou de vomissements, mais ça ne dure que 48 heures maximum et ça passe. Parce que quand vous êtes vacciné, votre organisme va sentir ce vaccin comme s'il est à faire avec un virus vivant, capable de le nuire. Donc cette réaction peut se faire avec des réactions inflammatoires, d'abord au point de piqûre, et généralisées parce que les anticorps vont être mobilisés. Les cellules qui produisent des anticorps sont aussi mobilisées. Et les cellules de l'inflammation sont mobilisées. Tout ça vont être mobilisés pour faire face à cette agression qui est annoncée. Malgré des réticences à se faire vacciner, la deuxième phase de la campagne lancée en août a connu un peu plus d'engouement, selon le directeur national de la vaccination. Donc nous avons agi pour rassurer la population et c'est ce qui a suscité l'engouement autour de cette campagne. Et je pense qu'aujourd'hui, le nombre de sceptiques a diminué. Même si les gens se réservent, ils ne sont pas aussi nombreux. Et du coup aussi, la vaccination aussi s'est imposée, c'est clair. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez partir en Europe aujourd'hui, il faut quand même se faire vacciner. Tout ça, ça a suscité la demande chez les Maliens à adhérer à cette vaccination. Au 17 novembre 2021, ce sont 385 344 doses qui ont été administrées, avec plus de 285 000 personnes ayant reçu les 2 doses.